La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous et bienvenue à cette célébration. Nous prions aujourd'hui pour messe pour tous les paroissiens du secteur Saint-François de Laval et pour souligner le départ de l'abbé Moïse. Madame Colette Roussy-Alain, Madame Gaëta Bellan, Madame Rita Bertrand-Bugeaud, Monsieur et Madame Stella Lambert et Pierre Dubé, Monsieur Romuald Boutin, 8e anniversaire, Monsieur et Madame Ida Baudin et Armand Thibodeau et Gérald Pelletier, Madame Françoise Langlais, Monsieur Jules Lecovier, 13e anniversaire, Monsieur et Madame Véronique Godin et Wilfrid Jones, Monsieur Noël Paradis et sa fille Madeleine, 15e anniversaire, Madame John Chouinard, 39e anniversaire, parent défunt de la famille Cécile Meunier. Avis de décès, Monsieur Gaston Cyr, époux de Dame Thérèse Dubé, fils de feu Monsieur Eugène Cyr et feu Dame Angéline Leblanc, décédé à Québec le 26 juin 2024, à l'âge de 80 ans et 6 mois. Il était autrefois de Grande-Rivière et le frère de M. Hervé Cyr de cette paroisse. À cette famille éprouvée par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Je vous rappelle que la télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. L'été est arrivé. C'est la période des vacances, des marches dans la nature, des retrouvailles entre amis. C'est aussi le temps des fleurs qui sont signes de vie et de joie. Pourtant, ce dimanche nous présente deux malheureuses victimes de maladie. Mais là où il y a la souffrance, la présence apaisante du Christ peut être perçue par ceux et celles qui gardent confiance. Durant cette célébration, demandons à Dieu de faire grandir notre confiance en le reconnaissant comme la source de toute guérison, de toute vie. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. Dieu nous accueille sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Avec Jésus nous étions morts, avec Jésus nous revivons, nous avons part à sa clarté. Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, en ce jour où la parole de Dieu nous fait célébrer la victoire du Christ sur la mort et sur le péché, laissons-nous toucher par la miséricorde divine et dans la confiance, demandons-lui de nous pardonner tout ce qui lui déplaît dans nos vies. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes d'un amour inconditionnel et immense, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous libères de la mort et du péché, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous remplis de bonté et de vie, toi qui nous remets debout chaque fois que nous tombons, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix
sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture nous annonce que Dieu n'a pas fait la mort, mais que tout être est créé pour la vie éternelle. Alors que l'apôtre Paul, dans la seconde lecture, nous dit que les premières communautés chrétiennes ont pratiqué l'entraide et le partage, non seulement entre leurs membres, mais aussi de communauté en communauté. Et l'Évangile nous rappelle l'attention de Jésus à toute personne en souffrance. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort et ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fait mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est éternelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as remonté de l'abîme et revive quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur,
tu m'as relevé. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins. Et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'a rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait, en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase, et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr. Le chef de synagogue
pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il arrive à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Elles furent frappées d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, chers amis. Avant le partage de la parole que j'aimerais faire avec vous, je vous demande de bien vouloir applaudir notre chère Monique qui a été éprouvée dans son corps et que moi je retrouve aujourd'hui parmi nous. Alors, merci. La parole de Dieu d'aujourd'hui est évidente et tout le résumé, qui est très réconfortant, est à la couverture. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. C'est réconfortant, non? Et pourtant, nous mourrons pareillement. Nous mourrons pareillement. Et c'est face à la réalité de la mort inévitable que je reçois cette parole de Dieu d'aujourd'hui comme une parole de consolation, mais en même temps comme une parole qui nous interpelle. Qui nous interpelle en ce sens que elle nous demande à nous situer par rapport à la mort. Je voudrais partager avec vous 3 expériences. Il y a une, je l'ai vécue au Bénin il y a très longtemps. Je devais être encore séminariste. Quand il s'est agi de construire une maison, une résidence pour des prêtres âgés de l'un de nos diocèses. Et dans le projet de construction, ils ont donné un nom à cette résidence. La maison de l'Ascension. La maison de l'Ascension. Et j'ai eu le courage de demander à l'un des prêtres âgés qui pilotait le programme, pourquoi la maison de l'Ascension? Mais il m'a répondu, parce qu'on n'y va pas pour mourir, mais on y va pour préparer l'ascension vers le ciel. La deuxième expérience, je l'ai vécue ici pendant tout le temps où je suis resté avec vous, et surtout à Gaspé.
c'est classique. Quand vous êtes au manoir, c'est très bien. Mais quand on vous dit qu'on vous transfère du manoir au centre Monseigneur Ross, vous voyez la différence. Hein? À Monseigneur Ross, on se prépare à la rencontre. Ça va? Bon. Et la troisième expérience, je l'ai faite par rapport à des amis cette année. Depuis juin, j'ai perdu 4 bons amis au Bénin qui sont pratiquement de mon âge. Pour certains d'entre eux, on a fait le cours primaire ensemble et ils sont partis. Et chez nous, dans ma langue, on a plusieurs manières de présenter les condoléances à quelqu'un qui a perdu un proche parent. Et l'une des manières, c'est de dire, Dieu fera qu'il y aura une distance de temps. Vous comprenez? Dieu fera qu'il y aura une distance de temps. Ça veut dire tout simplement, on prie pour que votre mort à vous-même vienne un peu plus tard que la mort de celui que vous avez perdu. Alors, pour le dernier ami que j'ai perdu, un ami avec qui j'ai fait le séminaire, un prêtre depuis la 6e et secondaire 1, on l'a enterré il y a 2 semaines. Et qu'on m'a dit encore cette formule, j'ai dit à celui qui m'a salué avec cette formule, vous voyez, depuis janvier, on ne fait que me saluer avec cette formule. Ça veut dire que moi-même, là, il faut que je pense à la mort. Chers amis, c'est inévitable, il faut y penser. Mais il faut y penser dans la foi en Jésus-Christ. Dans la foi en Jésus-Christ, et qui ne fait pas mourir. Oui. En guérissant la source de la vie. Ça va? Dans l'Évangile, c'est 2 femmes. C'est 2 femmes que Jésus a guéries. Elle a guéri une femme qui avait des pertes de sang continuelles, donc qui ne peut pas concevoir. Ou bien c'est possible? Qui ne peut pas concevoir. Et Jésus l'a guéri à cette source pour qu'il soit capable de concevoir, d'être fécond et de donner la vie. La deuxième femme, c'est une fillette. Et l'Évangile a pris soin de dire qu'elle n'avait que 12 ans. Un âge symbolique. 12 ans. Pour une femme, 12 ans, c'est aussi l'âge où on peut commencer à avoir des règles, n'est-ce pas? Hein? Eh bien, Jésus la relève aussi pour qu'elle puisse continuer à vivre comme source de vie. Voilà le Jésus que nous présente l'Évangile aujourd'hui. Quelqu'un qui nous fait vivre en guérissant à la racine ce qui nous empêche d'être féconds, d'être fécondes. Ce qui nous empêche
de donner la vie à d'autres. Mais il va plus loin en nous disant que même quand nous mourrons là, le dernier miracle qu'il est capable de nous faire et que lui seul est capable de nous faire, c'est de nous relever de la mort. Et je peux dire maintenant, comme lui-même, bien que mort, s'est levé du tombeau. C'est ce qu'il a fait pour la fillette, c'est ce qu'il a fait pour son ami Lazare. Et vous voyez que ce soit pour l'ami Lazare ou que ce soit pour la fillette, ce qui est demandé au père, au papa de la fille, de la fillette, c'est de ne pas avoir peur et de croire. Ce qu'il a demandé à Marthe et à Marie, c'est de croire qu'il est la résurrection. Et quand Marthe a voulu raisonner en disant « Oui, je sais que mon frère va ressusciter au dernier jour », il dit « Non, non, ce n'est pas au dernier jour, c'est aujourd'hui même, c'est maintenant qu'il va ressusciter. » Et il a posé l'acte, il a appelé Lazare, « Sors !» Et Lazare est sorti du tombeau, comme il a appelé la fille aujourd'hui, « Talitha cum », fille, viens, debout. Et elle se leva. Voilà, chers amis, ce que j'aimerais partager avec vous. Notre foi en Jésus-Christ doit nous amener à reconsidérer l'inévitable qu'est la mort d'une autre manière. C'est de croire d'abord que la mort n'est pas la fin de tout. Et en cela, nous serons pareils au moins à tous les humains, à tous les philosophes, à tous les humains que la soif d'une vie éternelle habite. Mais notre foi ira plus loin. C'est de croire que dans notre mort, nous allons vivre une rencontre avec Jésus qui est capable de nous redonner la vie, une nouvelle vie, et de nous relever de la mort, de nous relever du sommeil éternel qu'est la mort. Que cette espérance, que cette foi nous permette aujourd'hui de penser à tous nos proches qui sont partis. J'en ai énuméré beaucoup. Ici, j'ai suivi les funérailles de beaucoup, j'ai énuméré beaucoup depuis janvier que je suis là. Et mon confrère l'abbé Joachim, depuis qu'il est là, il ne fait qu'en énumérer que celui des funérailles. J'en ai encore célébré hier, mais à Chandler. Je pense à tous ceux-là et à toutes celles-là. Et je vous demande, vous aussi, de penser à tous ceux-là, à toutes celles-là qui vous sont proches et qui sont partis. Que dans la foi, ils rencontrent Dieu déjà, ils sont déjà avec Dieu. Et que nous-mêmes, nous marchions dans la vie à la rencontre de Jésus, le vivant qui fait vivre.
Je crois en Dieu, frères et sœurs, avec confiance en l'amour de Dieu pour l'humanité entière, avec confiance dans la force et le pouvoir de Jésus de faire revivre ce qui est déjà mort dans nos vies et en nous, présentons-lui nos demandes et disons ensemble. Pour l'Église, afin que ses œuvres de charité atteignent toutes les personnes qui en ont besoin, prions le Seigneur. Pour les femmes et les hommes qui siègent au gouvernement des nations, afin qu'ils travaillent pour la paix dans le monde, avec le souci des plus vulnérables de la société, prions le Seigneur. Pour les populations aux prises avec la guerre, afin que le soutien de la communauté internationale parvienne à rétablir la paix dans leur pays, prions le Seigneur. Pour les gens éprouvés par une souffrance psychologique, morale ou spirituelle, afin qu'ils rencontrent dans le Christ la force et le courage de se relever, prions le Seigneur. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils reçoivent la grâce d'accroître leur foi et de permettre à Dieu d'agir dans leur vie, prions le Seigneur. Dieu de bonté, accueille ces intentions que nous te présentons avec foi. Aide-nous à témoigner de celles-ci devant nos frères et sœurs, spécialement les personnes qui doutent ou qui cherchent un sens à leur vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend. Choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant.
Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir de donner sans reprendre, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir de donner ta confiance, aimer et se savoir aimer. Tu as déjà fait? Non, c'est pas encore. Il reste à vous purifier les mains. Ok. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions, que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout temps. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant Saint, Saint le Seigneur.
Saint, 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 Dieu de l'univers, les gens de la terre chantent ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint, 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 Dieu de l'univers, les gens de la terre chantent ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils,
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph à son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans le monde entier, le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Claude Lamoureux, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en t'abonder les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier pour ceux et celles pour qui cette messe a été demandée, pour tous ceux et celles qui nous sont proches, pour tous ceux et celles pour qui nous avons eu à célébrer les funérailles dans l'exercice de nos ministères de prêtres, de diacres ou de laïcs, ainsi que pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ne crains pas, crois seulement. Seigneur, augmente en nous la foi en la résurrection et donne-nous de faire de notre mort le jour de notre rencontre avec toi, qui est d'abord un Père aimant et miséricordieux. Notre Père, aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute inquiétude, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ, mon cher. La paix, mon frère. Oui. La paix Mon du père, Christ. la paix. La paix du Christ. Oui. La paix du Christ, mon cher. La paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole. Christ. Il n'y a pas un ciboire vide. Ça suffira. Bon, après ça. Le diacre Michel a dit que ça va suffire. Le corps du Christ, 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 le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Jésus, pour te chercher, mais sur mes pas cette clarté,
un peu de force pour marcher, venir vers toi. Jésus, pour te trouver, mets dans mes yeux cette gaieté, ce goût du vrai pour discerner que c'est bien toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te chanter, mets dans ma voix des mots de paix, des mots d'espoir et d'amitié, des mots de toi. Jésus, pour te servir, mets dans mes mains ce grand désir de tout donner jusqu'à mourir pour vivre en toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te prier, mets dans mon cœur l'amour, le vrai, pour tenir ma lampe allumée tout près de toi. Jésus, pour t'annoncer, mets dans ma vie cette bonté, la tolérance et le respect qui vient de toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te chanter, mets dans ma voix des mots de paix, des mots d'espoir et d'amitié, des mots de toi. Jésus, pour te servir, mets dans mes mains ce grand désir de tout donner jusqu'à mourir pour vivre en toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te prier, mets dans mon cœur l'amour, le vrai, pour tenir ma lampe allumée tout près de toi. Jésus, pour t'annoncer, mets dans ma vie cette bonté, la tolérance et le respect qui vient de toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours, par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. La bénédiction des motos, qui devait avoir lieu cet après-midi à 13h30, a été remise par les responsables le dimanche prochain, le 7 juillet, à 13h30, à cause de l'incertitude de la température. Je vous rappelle aussi que la télédiffusion de la messe a été rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le Moignard de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Je vais maintenant vous faire part de quelle façon nous allons terminer notre célébration. Je vous invite tous à demeurer sur place, parce qu'après, il y aura une dégustation vin et fromage en arrière de l'église pour ceux qui désirent demeurer. Dans un premier temps, on va inviter l'abbé Moïse à faire la bénédiction finale. Immédiatement après, je vais demander à M. Morin de venir vous dévoiler le résultat du marcheton. Ensuite, on va inviter l'abbé Moïse à prendre place sur la chaise qu'on lui a préparée en avant de l'autel. On a un petit mot à lui dire. Les représentants des différentes paroisses du secteur ont quelque chose à lui offrir. Et on terminera avec un mot de l'abbé Moïse, puis on se rencontre fraternellement en arrière de l'église. Ça va? Alors, abbé Moïse, je vous invite à procéder avec la bénédiction finale à la fin de la messe, puis on va passer à l'étape plus civile après. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent pour toujours. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Je n'ai pas le droit de vous dire aller dans la paix du Christ avec tout ce que je viens d'entendre alors. Regarde ça. Vous pouvez prendre le temps de vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais inviter maintenant M. Émilien Morin qui va venir vous faire part du résultat du marcheton des Chevaliers de Colomb. Bonjour à tous. Bonjour. Messieurs les abbés Moïse et Joachim, les diacres Michel et Paul André, membres du Conseil de la Fabrique de Grande-Rivière, chers paroissiens et paroissiennes de Grande-Rivière et du secteur Monseigneur Laval. Le 24 juin dernier, les Chevaliers de Colomb de Grande-Rivière-Sainte-Thérèse ont organisé et tenu une activité de marche sur la piste d'athlétisme de Grande-Rivière. L'objectif était de réunir des fonds pour aider au financement du système de chauffage de l'église Notre-Dame. L'événement fut un succès grâce aux Chevaliers de Colomb de nos deux paroisses, à la ville de Grande-Rivière et la disponibilité des lieux et de la collaboration de sa commission des loisirs et l'engagement de son directeur Lem Berner, Tony Lem Berner, et la gracieuse participation de Mme Jeannette Moreau-Couture. Nous aussi, nous reconnaissons de la joyeuse et animée présence des activités de nos jeunes et de leurs parents. Un merci à tous. Maintenant, dévoiler un montant d'argent, on peut le faire de différentes façons. Je pourrais vous dire les chiffres, puis c'est terminé. Mais j'ai pensé autrement de vous faire participer. Bien, je ne vous ferai pas compter de 1 à aller à 3 000 $. Non, c'est trop long. La seule chose que je vous demande, c'est de bien répondre. Je me rappelle que l'abbé Serge et l'abbé Moïse, lorsqu'ils descendent en bas, ils nous posaient des questions pendant l'homélie.
Mais il n'y avait pas grand monde qui répondait. Mais moi, j'aimerais que vous... Pourquoi la gêne, peut-être, ou se faire poser des questions? Mais quand même, je vais vous poser une question. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ah, pas assez fort, ça. Est-ce que vous avez bien dormi? Oui. Ah, ça s'en vient bien. Oui. Vous avez une belle célébration? Oui. Parle-moi de ça. Qu'est-ce que je... Je vais vous donner, je ne vous donnerai pas le premier chiffre, je vais vous donner les chiffres en commençant du côté droit vers la gauche. 2, 1, 0. Ce que je vous demande, c'est de répéter après moi, ça va être par 1000 $. OK? Si je lève le doigt, le pouce, puis que je dis 1000, vous répondez fort, 1000. Après ça, ainsi de suite. Tout le monde est correct? On y va? 1000. 2000. 3000. 4000. 4000. Voyons, là. Il y a un qui est croche, il se tient pas. Il manque des doigts. Faut l'excuser. Hein. C'est un besoin d'un 500, je n'ai un. Non. Faut l'excuser, hein? Il a 88 ans, lui, il a le petit doigt. 5000. 5000. On va changer de place, là. En même temps, je vais le tenir. 6000. 6000. Ah, ça commence à chauffer, là. 5000. 5000. Ça chauffe, ça chauffe. Les doigts pris. Comment est-ce que j'ai dit, là, le dernier, là? 7000. 8000. 9000. 9000. Vous avez gagné le prix, c'est 9012 $. Merci à tous. Je voudrais aussi vous faire la remarque que aujourd'hui, il y en a qui vont dire, ben, on n'y a pas pensé, on aurait dû appeler pour savoir, mais vous pouvez encore faire des dons en appelant au producteur ou à moi-même, puis il me fera plaisir d'aller les chercher avec des chevaliers. On ne sait pas de la distance, mais c'est gratuit, hein? Ça nous a rien coûté. Le gaz qui a été dépensé par tout le monde, qui ont fait du porte-à-porte, on ne paye pas pour ça, c'est du bénévolat. Ça fait qu'encore une fois, merci beaucoup et bonne journée. Alors maintenant, Abbé Moïse, je vous invite à prendre place sur la chaise qu'on a préparée pour vous. Ah bon. J'espère que la chaise n'est pas électrique. Oh non, oh non. OK, bon. Je voulais vous dire, cher Abbé Moïse, mais je vais simplement dire, très cher Abbé Moïse. Avec tout ce que c'est qu'on a traversé depuis les dernières semaines, je ne voudrais pas abuser de votre persévérance parce que vous nous avez eu dans les jambes pas mal assez souvent. Mais permettez-moi, Abbé Moïse, de vous adresser aujourd'hui quelques mots au nom de toutes les communautés paroissiales du secteur Saint-François de Laval. Vous venez de célébrer votre dernière messe dominicale dans cette église, regroupant des paroissiens et paroissiennes du très beau secteur Saint-François de Laval. Un secteur que vous venez de découvrir plus intimement et que vous aimez sûrement. Il y a de cela 6 mois, depuis janvier 2024, vous avez été nommé par notre évêque, Monseigneur Claude Lamoureux, administrateur paroissial de notre secteur, pour une certaine période dont nous ne connaissions pas la durée.
en acceptant cette tâche, en plus de vos fonctions de vicaire général au diocèse. Vous êtes venu porter la bonne nouvelle du Christ et les sacrements à nos communautés. Vous avez contribué à y développer le discernement de la foi et la vie spirituelle avec votre propre charisme. Dans les jours qui vont suivre, une nouvelle étape débute pour vous et pour nous. Vous allez quitter notre secteur pour d'autres horizons et possiblement d'autres missions. Et ce, tout en répondant toujours plus pleinement à l'appel de Dieu, à votre vocation, vers le pays que le Seigneur vous montrera. Il me vient en mémoire, Abbé Moïse, lors d'une discussion au presbytère, en compagnie de certaines personnes, vous nous avez dit que votre passage parmi nous n'était qu'une parenthèse dans la vie de notre communauté. Mais pour nous, Abbé Moïse, vous avez été par vos actions, votre dévouement, votre disponibilité, vos paroles et vos encouragements, un guide qui nous a fait parcourir ensemble un chemin de transformation important pour notre secteur. Comme le monde, l'Église avance, et vous nous avez aidés à approfondir et à vivre notre dimension de baptisé dans cette évolution. Vous avez su, par votre sens de l'écoute et vos paroles, nous montrer le chemin de Dieu et de la vie chrétienne. Et c'est pourquoi, au nom de toutes les communautés paroissiales du secteur Saint-François de Laval, je vous remercie pour votre ministère de prêtre, tout en gardant en mémoire une parole du Père Guy Gilbert, celui qu'on a surnommé le prêtre des Loubards, et qui avait écrit dans un de ses livres « Je suis prêtre d'abord, ma mission est spirituelle avant tout. Toute mon action éducative est sous-tendue par cette mission que l'Église m'a confiée. Annoncer à toute personne, et d'abord par ma vie, la bonne nouvelle du Christ. C'est ce que vous avez accompli au sein de nos communautés, Abbé Moïse. Oui, merci. Merci pour vos paroles, vos encouragements, votre dévouement, votre écoute, votre très grande disponibilité, votre vie de prêtre. Merci pour l'accueil que vous réserviez à chacun lors des rencontres au presbytère, peu importe la raison, et pour votre empressement à trouver du temps pour les visites aux malades. Merci pour votre amitié si généreusement partagée. Dans un monde où nous avons tendance à dire que rien ne va plus, un monde de plus en plus difficile et matérialiste, mais un monde de plus en plus en recherche de sens et de spiritualité. Merci de nous avoir montré votre regard de foi et d'espérance. Même si vous saviez que vous n'étiez que de passage, vous vous êtes impliqués à 150% dans la vie des communautés qui forment notre secteur. Abbé Moïse, c'est avec un pincement au cœur que nous vous voyons vous éloigner. Le changement est toujours un peu douloureux, mais vous nous avez raffermis à chaque célébration dans la confiance en l'Esprit Saint et en l'Église. Alors, en ce jour, nous voulons tout simplement vous redire encore une fois, merci, Abbé Moïse. Le temps passé à vos côtés restera gravé dans nos mémoires et dans notre histoire. Nous formulons le vœu que le Seigneur vous garde précieusement dans son amour et soyez assurés que nous vous porterons dans nos prières. Vos paroissiens, paroissiennes du secteur Saint-François de Laval, Percé, Cap d'Espoir, Val d'Espoir, Sainte-Thérèse
et Grande-Rivière. Merci, Abbé Moïse. Maintenant, je voudrais inviter les représentants des paroisses qui ont été désignés pour rapporter les choses à l'abbé Moïse. Palmont, madame, descendez en bas. Vous le remettez sur. Nous vous remettons, Abbé Moïse, la copie du petit hommage qu'on vient de vous rendre. Merci beaucoup. Bonnes vacances. Du courage. Ainsi qu'une grande carte. Doris. Merci. Bonne continuité dans votre vie. Merci. Et enfin, une petite bourse, contribution de toutes les paroisses du secteur Saint-François de Laval. Président, merci beaucoup. Merci pour tout. C'est bien gentil. Merci. Maintenant, Abbé Moïse, je vous laisse le choix d'adresser un mot, si ça vous le dit. Bonjour, chers amis. Bon. Je voudrais vous remercier de tout mon cœur et avec toute l'émotion que comporte une séparation de personnes qu'on a essayé d'aimer et de servir avec ce que l'on est, de bon, de moins bon et même de franchement mauvais. Je vous remercie pour tout. Je remercie d'abord notre frère Gaston pour le mot qu'il m'a adressé en votre nom. En faisant un peu le bilan, entre guillemets, de mon séjour parmi vous, de mon séjour au diocèse et de ma vie de prêtre, parce que le 4 août, comme certains et certaines le savent, ça fait 40 ans, il y a, disons, deux choses qui me sont venues en tête. La première est une occasion comme celle-ci. Quand mon évêque m'a ordonné il y a 40 ans, on était 3 pour le diocèse. 6 mois après, les autres étaient en paroisse. Moi, je n'étais pas content parce que j'aime bien travailler en paroisse. Je me suis fait prêtre pour la paroisse. Et puis, j'ai compris un an après qu'il avait autre projet. C'était de m'envoyer aux études. Mais avant ça, il m'a envoyé remplacer un curé missionnaire français qui était parti en vacances pour 6 mois. Un peu comme ici. Mais c'était d'avril à août. Et quand je devais partir, c'était des pleurs, des grincements de dents. Ils ont dit, on va faire une pétition à l'évêque, on va faire une délégation, on ira rencontrer l'évêque, vous ne partirez pas. Je lui ai dit, allez-y, c'est la meilleure manière de me faire partir. Et quand je suis arrivé ici en 2011, j'ai dit à Monseigneur Gaillon que j'aimerais travailler en paroisse comme curé parce que je n'ai jamais travaillé en paroisse comme curé. Il m'a dit non, tu resteras avec moi à l'évêché, mais tu pourras servir dans les paroisses du secteur. Ok, il m'a nommé vicaire là, et puis je servais comme ça. À un moment donné, je devais rentrer parce que c'était un contrat de 3 ans.
il a commencé par me dire, il a envoyé des gens me parler, il faut rester. Puis je dis, ben, Monseigneur, vous savez que moi, je n'ai jamais fait la paroisse et que je ne suis pas un bon pasteur. Je lui ai dit ça 2 ou 3 fois et un jour à table, j'étais agacé. Il me dit, Moïse, laisse-nous te révéler à toi-même. Tu es un bon pasteur. Je me suis tu et puis voilà, je suis là jusqu'à ce jour. Et j'arrive ici, il doit y avoir 1 mois environ, on me dit, oh, quand vous, au service diocésain, on ne voyait que l'administrateur. Mais maintenant, on voit que vous êtes un bon pasteur. Alors j'ai dit, la boucle est bouclée, il est temps que je m'en aille, sinon on va voir que je ne suis pas un bon pasteur. mais je vous remercie vraiment pour tout ce qu'on a vécu ensemble et pour que non seulement en secteur, mais au niveau de tout le diocèse. Je m'en vais, mais je ne vous oublierai pas. Je ne peux pas vous oublier. J'ai donné 12 ans et demi de ma vie pour vous ici, de mon temps et de mes capacités, ainsi que aussi de mes défauts. Mais c'est vous là, les gens du secteur de Saint-François de Laval, qui me resterez dans la dernière mémoire, vous voyez, hein, la plus récente. Alors, je vous remercie de votre amour, de votre accueil et de votre collaboration, de votre docilité. On ne peut pas être pasteur si celles dont on a la responsabilité ne sont pas dociles, n'écoutent pas, n'ont pas soif de Dieu et de cela. Et j'ai trouvé ça parmi vous. Ça m'a rendu vraiment la tâche facile. Je retourne au pays. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais moi qui pensais retourner au diocèse, mon évêque là-bas, il m'a remis à la conférence épiscopale du Bénin. Donc, mon futur employeur ou mes futurs employeurs, c'est tous les évêques du Bénin. Là encore, j'accepte ce que Dieu veut, parce que sur 40 ans, je n'ai été au diocèse que les 2 premières années. Le reste a été du travail à droite à gauche dans le pays, dans le continent, et puis maintenant au Canada, en Gaspésie. Je vous emporte dans mon cœur. À certains, j'ai dit en privé, c'est l'une des phrases que j'ai apprises ici. Si on me dit... on ne peut pas du Canada, je ne connais du Canada que la Gaspésie. Vous voyez? Et alors, donc, je suis devenu gaspésien. Et il paraît qu'on peut éloigner les Gaspésiens de la Gaspésie, mais on ne peut pas enlever la Gaspésie de leur cœur. Est-ce que vous acceptez que ce soit pareil pour moi? Pareil. Alors voilà, merci beaucoup. Bye bye. Merci. Merci à vous. Merci à tous. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.